Bonjour. La première des choses qu'il va falloir retenir ce matin, c'est que le minable voleur des élections au Cameroun ne sait plus à quel sens se vouer en ce moment. Et sa contrainte aujourd'hui, c'est d'empêcher toute communication capable de nuire à ce qu'il peut être au moment où je vous parle. Paul Barthélémy Biabin-Vondo, le minable voleur des élections au Cameroun, le cancer politique au Cameroun, le choléra posé sur le corps des Camerounais, c'est-à-dire la maladie de la saleté qui est aujourd'hui portée dans la conscience des Camerounais, je dirais la lèpre en réalité qui est aujourd'hui portée, qui gangrène chaque Camerounais, s'appelle Paul Biya. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas comment le peuple l'a complètement vomi avec tous ceux qui sont autour de lui. En ce moment, Biya est en train de tenter son va-tout. Biya et ceux qui sont autour de lui essayent effectivement de trouver le moyen de s'imposer par absolument la violence, la force et surtout tout ce qui est déterminant à lui imposer. C'est-à-dire qu'à le restaurer dans son rôle de chef de l'État, tyran, dictateur et autres. Je me lève ce matin, je vois le message de Nzumanto, qui d'ailleurs fait savoir que des hommes au sein de la Direction générale du renseignement extérieur du Cameroun, c'est-à-dire le contre-espionnage camerounais, désormais le régime s'emploie à missionner des gens là-bas pour qu'ils aient dans les pays où nous sommes cachés pour tenter effectivement d'en finir avec nous. Je vous l'avais dit ici il y a quelques jours que pour mon cas, précisément, ils avaient envoyé des gens dans l'AES, chercher où je suis exactement dans l'AES pour savoir comment mettre la main sur moi et en finir avec moi dans l'AES. Et je voulais d'ailleurs dire que depuis un petit moment, ils essayent de trouver tous les voies et moyens pour avoir accès à moi. Je voudrais en même temps rappeler que, heureusement, peut-être moi je n'ai peut-être pas de nom, comme Zumanto a eu des noms, mais je suis tout le temps alerté de ce qu'il y a des gens qui sont derrière moi et qui ont pour mission justement de finir avec moi. Ou de me tuer, si vous voulez. Donc en ce moment, je voudrais ici et maintenant dire aux Camerounais que l'autre bataille dont nous faisons part au quotidien, c'est la bataille de la communication. Ils savent que ce que nous disons aux Camerounais, les Camerounais écoutent parfaitement. Les Camerounais sont à nos côtés et les Camerounais viennent s'abreuver de la démarche qu'il faut pour chacun d'entre eux pour les jours qui nous interpellent. Mes chers amis, je viens vous dire très honnêtement, nous ne nous arrêterons pas. Nous allons continuer à mobiliser nos compatriotes. Nous allons continuer à éduquer nos compatriotes. Nous allons continuer à être des soldats pour notre peuple, mais des soldats de la vérité. Donc, le minable voleur des élections, le cancer du peuple camerounais, dont il faut absolument amputer une partie du peuple qui le soutient et mettre cela de côté. Mais surtout le choléra, politiquement parlant, la saleté, c'est Biya au Cameroun. Biya est la maladie de la saleté. Biya est le choléra sur les Camerounais. Biya qui est en fait la lèpre. Vous voyez la lèpre, quand vous êtes un lépreux, ça vous ronge, ça ronge vos doigts, ça ronge les parties de vos corps. Biya est la lèpre sur les Camerounais. Il faut s'en défaire le plus tôt possible. Il faut s'en défaire le plus tôt possible. Donc, bravo au peuple camerounais qui est focus, qui est debout, qui comprend et qui reste, quoi qu'il en soit, engagé. Nous, on continuera avec nos sensibilisations, nos éducations,
Même s'ils essayent de vouloir nous tuer, rassurez-vous que s'il advient un jour qu'on meurt, pour ce combat, en ce qui moi me concerne, je serais très heureux de mourir dans ces conditions. Très heureux de dire, je suis mort pour que mon peuple soit libéré. Très heureux de dire, si jamais ils venaient à atteindre leurs ambitions, je suis mort pour que mon peuple quitte la tyrannie et que mon peuple surtout quitte la dictature. À ceux qui vont dire, c'est ta famille qui va souffrir, nous sommes tous de passage sur terre. Autant je vais partir, autant d'autres sont partis avant moi, autant d'autres partiront après moi. Mais seulement, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, tapis dans le système, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Parce que là où nous sommes là, nous allons retourner tous au Cameroun. Nous allons retourner au Cameroun et en sécurité et dans des bonnes grâces et nous serons salués par le peuple camerounais. Parce que nous aussi sommes les combattants d'un autre genre. Nous ne portons pas les treillis, nous ne portons pas les armes, mais l'arme que nous avons, c'est ça. La langue. La langue est l'arme que nous avons. La parole est l'arme que nous avons. Et nous savons que cette arme-là vous dérange énormément. Ça ne sert à rien de dire, cherchez-les où ils sont pour aller les tuer. Vous allez tuer, vous êtes sûr que ceux qui viennent tuer vont arriver, vous êtes certain? Vous êtes certain qu'en vous levant, on dit qu'il faut dans ces pays-là les tuer. Vous arriverez, vous n'arriverez pas. C'était la première chose qu'il fallait évacuer. Donc dit à Biya que, Biya, tu es un minable voleur à 100 ans. Minable voleur à 100 ans. Biya, tu es le cancer que le peuple camerounais connaît aujourd'hui. Il dit le cancer. Et tu sais, quand on a le cancer sur une partie de son corps, il faut forcément l'amputer. Donc, monte, tu descends. On va t'amputer. On va te mettre hors d'état de nuit parce que tu es en train de détruire le corps du Cameroun. Biya, tu es le choléra au Cameroun. Le choléra, tu es la saleté. Tu es l'homme qui fait honte aux Camerounais aujourd'hui, hier, et qui fera encore honte aux Camerounais demain. Tu es le choléra. Tu es la maladie de la saleté, la maladie de la honte sur les Camerounais. Biya, tu es la lèpre sur le peuple camerounais. Parce que tu es une maladie qui ronge les Camerounais au quotidien. Tu es une maladie qui détruit les Camerounais, qui ronge les parties de leur corps au quotidien et fait des Camerounais des gens en réalité qui ne sont que des malades. Donc Biya, d'une manière ou d'une autre, après avoir fait les autopsies, après avoir fait les diagnostics, après avoir observé, on a compris que tu es le mal de ce pays. Et il va falloir enfoncer le bistouri très loin pour sortir le mal que tu es. Ou alors, il va falloir amputer ce qu'il faut amputer pour redonner à cette nation son existence normale. À tous ceux qui sont aujourd'hui tapés sur les réseaux sociaux et qui estiment que nous faisons une communication agressive, nous ne voulons pas qu'on salue le Cameroun. Le Cameroun, avec son chef de l'État ancien, Paul Biya, c'est un pays de criminels. C'est un pays dans lequel il n'y a pas de démocratie. Il n'y a que dictature, tyrannie, totalitarisme au Cameroun. Ils ont dit que ouvrez les bars, ouvrez vos trucs. Vous avez ouvert, allez regarder Douala, Douala est paralysé. Biya, on va te montrer qu'on paralyse la ville poumon de l'économie du Cameroun et de l'Afrique centrale. On va te montrer que on paralyse l'économie. Tu vois à quel point on demande aux gens, n'ouvrez pas, on n'ouvre pas. N'ouvrez pas. Et les gens n'ouvrent pas. Parce qu'ils savent qu'il y a un risque à ouvrir. Et les gens comprennent qu'il faut accompagner effectivement le peuple du combat, le peuple du changement, à obtenir ses engagements. Parce que ceux qui doivent ouvrir doivent encore subir des impôts, des faussetés, du mensonge et toute
l'architecture, tous les mécanismes mis à disposition pour venir les spolier et leur enlever ce qu'ils ont. Ville morte au Cameroun ce vendredi. Les amis, s'il vous plaît, partagez-moi cela, je vous en prie. Partagez cela, les amis. Partagez, partagez, partagez. Nous avons le devoir et l'obligation de motiver le peuple. Partagez, les amis. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Tapotez l'écran au maximum. Tapotez l'écran. Tapotez, vous partagez, je vous en prie. Tapotez, vous partagez. Mettez sur vos pages, mettez sur plusieurs pages. Taguez des gens ici. Envoyez des gens inbox sur WhatsApp. Envoyez des gens, je ne sais pas où. Prenez le lien, vous envoyez aux gens pour qu'ensemble nous puissions rester focus sur un objectif. Et sachez que lorsque vous mettez beaucoup de cœur et les j'aime, vous déclenchez l'algorithme de Facebook à inviter des gens à venir nous écouter. Donc mettez beaucoup de cœur sans arrêt. Vous êtes une centaine là présentement. Si 100 personnes mettent seulement 1000 cœurs, je pense que ça va activer un certain nombre de personnes qui viendront nous suivre ici afin qu'on puisse accompagner. En ce moment au Cameroun, il y a ville morte au Cameroun. Jamais en 43 ans, il y a une ville morte dans un pays. Le pays est complètement aux arrêts. Ils se rendent compte que le pays est complètement aux arrêts. Ils essayent maintenant d'activer les gens. Dire, ouais, vraiment, allez dire qu'ils mentent. Ils mentent. Le port autonome de Douala ne fonctionne pas. La ressource humaine n'y est pas. Les entreprises n'y sont pas. Elles ne déchargent pas. Si ce ne sont que quelques entreprises qui essayent de faire ce qu'il faut faire, je vous dis à 97%, le port de Douala ne fonctionne pas. Et ça, c'est le poumon économique. Donc il faut trouver les moyens nécessaires de frapper dans la poche. Parce que ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre, c'est que les fonctionnaires ne seront pas payés. L'armée ne sera pas payée. La gendarmerie ne sera pas payée. Et lorsqu'ils ne seront pas payés, ça va commencer à faire très bien. Parce que ceux qui sont en réalité, les Camerounais qui génèrent de l'argent, vont aujourd'hui, ils vont se rendre compte, pour eux qui gèrent le Cameroun, qu'il n'y a pas de l'argent. Ceux qui font tourner de l'argent ne font pas tourner cet argent. Il n'y a pas de l'argent pour nous. On fait comment? On va vous apprendre comment on fait des révolutions. Donc lorsque vous fermez une boutique, mon frère, ma soeur, tu contribues à ta façon, effectivement, à lutter contre les ennemis de ton avenir et les ennemis de tes enfants. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, toi qui as une boutique et tu as dit je ferme d'abord ma boutique. Je la ferme d'abord pour des raisons de sécurité et d'insécurité. J'ai le devoir de fermer ma boutique. Tu fermes ta boutique, tu fermes ton bar, tu fermes ton alimentation, tu fermes ce qui en fait te donne de faire une activité. En attendant, ça c'est une contribution importante pour ton avenir économique, pour l'avenir de ton enfant et tes enfants. Deuxièmement, il faut en ce moment trouver le moyen de paralyser complètement l'économie du Cameroun. Parce qu'en fait, les jouisseurs invertébrés ont pour mission simplement de profiter de ce que vous générez comme économie pour leurs besoins. Je vous prends un cas simple. Au niveau des impôts au Cameroun, lorsque vous déclarez vos impôts au Cameroun, effectivement, ils se rendent compte que vous avez produit. Vous avez des impôts que vous déclarez, la taxe sur la publicité, la taxe sur les revenus, la taxe sur les sites, etc. L'ensemble de ces taxes-là, vous ne les ferez plus. On ne pourra pas déclarer, on ne pourra rien avoir au niveau des impôts. Mais alors, les voleurs, les jouisseurs invertébrés dans les impôts ne sauront pas comment se faire de l'argent pour continuer à jouir. Et du coup, il y aura un impact au niveau de l'économie nationale. Les finances publiques ne pourront pas mettre l'argent à disposition auprès de chaque ministère, et même le trésor public ne pourra pas fonctionner convenablement. Donc ça fait partie de la révolution. Donc tu fermes et c'est important. Deuxième chose,
Ils vous contraignent à ouvrir parce qu'ils tiennent absolument à garantir leur position avec les multinationales européennes qui ont pris le Cameroun. Parce que pour eux, il faut que les multinationales européennes fonctionnent au Cameroun pour continuer à spolier le Cameroun et pour continuer à nourrir les bras séculiers de la dictature au Cameroun. Je voudrais ici lancer un appel aux entreprises multinationales, aux entreprises européennes, américaines, du moins à tout investisseur étranger qui opère au Cameroun. Faites attention parce que le Cameroun n'est pas en ce moment en bonne odeur de sainteté pour la garantie de vos produits et vos entreprises. Vous ferez bien d'abord de vous mettre de côté en ce moment. Vous ferez bien en ce moment de vous écarter. Parce que là, présentement, ce que le Cameroun est en train de vivre, c'est un problème entre enfants du Cameroun et qui ne doit finir que par le sang au Cameroun. Je vous le dis déjà. Ça ne doit finir que par le sang au Cameroun. Donc, ne soyez pas vous, entrepreneurs étrangers, investisseurs étrangers, des victimes des dégâts collatéraux que le Cameroun doit connaître dans les jours qui arrivent. Donc, les Camerounais vous rappellent à vous qui voulez absolument leur tenir tête en disant que vous allez ouvrir. Vous ouvrez, je ne sais pas ce que le peuple va vous faire, à vous, qui êtes têtus contre le peuple camerounais, qui ne souffre pas seul. Donc, vous souffrez avec lui. Mais vous refusez que nous puissions travailler de concert pour faire tomber une dictature et replacer ensemble un pays dans lequel il fera bon vivre pour tout le monde. Pas pour certains, pas pour quelques-uns, non, mais pour tout le monde. Mes chers amis, mes chers frères, en ce moment, il y a ville morte au Cameroun. Et ce qui est curieux, c'est que je me rends compte que les lanceurs d'alerte pro-régime, Bruno Bidjan, Ernest Obama, Raoul Christophe Mbia et les Abama qui sont entrés dans la course maintenant, les Rifoué, n'osent pas démontrer, mais sortez nos Rifoué. Dites à Bruno Bidjan que sors, tu te balades avec ta caméra comme d'habitude. Sors, tu te balades en temps réel. Sors, tu te mets dehors en temps réel, Bruno Bidjan. Prends la peine de dire, bon d'accord, je suis Bruno Bidjan, le journaliste. Je vais sortir et je vais faire des images pour montrer comment le Cameroun est ouvert. Vas-y mon petit. Si tu as un peu de culot, ça ne sert à rien. Tu estimes que les gens se mettent derrière des téléphones pour manipuler les Camerounais. Toi, tu n'es pas devant ton téléphone. Tu es derrière ton téléphone toi-même pour tromper le peuple camerounais qui aujourd'hui a compris. Parce que nous, on ne te laissera plus faire. Bruno Bidjan, si tu as un temps soit peu les capacités nécessaires, ben moi je te lance un défi. Lève-toi, sors du Cameroun, sors de l'endroit où tu es caché, balade-toi. Balade-toi et fais des images. Fais le live en direct sur Facebook. Je ne t'ai pas demandé de prendre des caméras, aller faire des images pour les découper. Parce que je suis journaliste, comment ça se passe. Je te demande de prendre ta caméra, tu ouvres ton live Facebook. Tu te balades dans Yaoundé pour démontrer comment c'est ouvert dans Yaoundé. Balade-toi. Envoie même tes gars de Douala qu'ils montrent comment c'est ouvert à Douala. Je rappelle que Bamenda Iboya, c'est blackout. C'est fermé Bamenda Iboya en ce moment. Donc Bruno Bidjan, moi je te lance l'appel. De mon trou, en fait, ne te gêne pas. De mon trou, dans le se cacher. Si tu estimes, un temps soit peu, que tu as la capacité de montrer la vérité au peuple camerounais, alors dis à ce peuple camerounais, je vais me lever avec mon téléphone. Je vais me balader dans le Cameroun. Et je vais me battre à vous montrer les images des Camerounais qui ont ouvert. Sachant que les Camerounais qui ont ouvert, ils savent qu'ils ne vont même pas te permettre d'arriver à eux. Parce que tu vas les mettre en danger. Personne ne peut se coller à toi. Parce qu'en fait, tu appartiens à la lèpre, au cancer, au choléra, à la malchance du Cameroun. Donc personne ne va avoir un lien éventuel avec toi. Donc Bruno Bidjan, Raoul Christophe Mbia, Ernest Obama, Mbia pour le moment il est au Gabon. Donc Obama et Bidjan, prenez vos caméras, prenez vos téléphones, sortez des endroits où vous êtes. Ne vous arrêtez pas seulement dans vos salons où vous êtes cachés. Parce que vous estimez que le peuple du changement
est en train de mettre en place tous les mécanismes pour avoir son changement, et que les gens doivent mourir, et que vous resterez chez vous pour rester jouis par la suite du combat que nous aurons mené. Non, sortez. Prenez le courage de sortir de chez vous. Bruno Bidjan, prends le courage de sortir de chez toi. Prends ton téléphone. Je m'appelle Michel Ngachou. Je te lance le défi. Prends ton téléphone. Moi, pour le moment, je suis pas au Cameroun. Si j'étais au Cameroun, tu m'aurais lancé le défi, je serais sorti. Mais je ne suis pas au Cameroun. Prends donc ton téléphone. Fais ton live. Balade-toi au Cameroun. Démontre aux Camerounais en temps réel comment c'est ouvert au Cameroun. Comment on n'a pas respecté le Ghost Town lancé dans tout le pays. En ce moment, au peuple camerounais, tout est fermé à Douala. Et c'est comme ça que ça va maintenant fonctionner. On va paralyser l'économie. On va frapper où ça fait mal. Vous n'aurez plus l'occasion de gouverner. Vous n'aurez plus l'occasion de voler. Ce que vous avez volé, vous avez mis à disposition de ceux avec qui vous voulez voler. Ils ont mangé. Les restes là maintenant, gardez-les. Parce que ce sera chaud dans les jours qui vont suivre. Mes chers amis, je voudrais en même temps ce matin vous dire, et très clairement, et sans embâche, que M. Issa Chiroma Bakari, président de la République du Cameroun, président élu par le peuple camerounais le 12 octobre 2025, et qui sera investi, c'est ça où ils n'ont pas compris ce qui se passe. C'est là où ils n'ont pas compris ce qui est en train de se passer. Chiroma vous dit qu'il remercie l'armée régulière et loyaliste qui l'a mis en sécurité. Chiroma Bakari a été pris de sa maison par une armée régulière loyaliste et qui l'a sorti de sa maison pour le mettre en sécurité. Demandez-vous pourquoi il l'a mis en sécurité. Il sera investi président de la République. On le sort de la maison, on le met en sécurité, on trouvera le moyen de l'amener à être investi. Il sera investi président de la République au Cameroun. Au regard du tripatouillage que vous aviez mené le 12 octobre et 15 jours après, pour venir nous dire le 27 que bah, vraiment Paul Biya a gagné avec 53%. Où? Quand? Comment? Ça ne passera pas. Donc, bravo à l'armée camerounaise. D'ailleurs, je suis content parce que beaucoup dans l'armée m'écoutent. Et beaucoup m'écrivent. Merci beaucoup les gars. Et merci d'avoir entendu le cri que je vous ai envoyé. Il y a 3 jours ici, 2 jours environ, je demandais à l'armée camerounaise de se déchirer et que les gens se mettent du côté de Chiroma Bakari. Ça, je dis bravo à l'armée camerounaise qui le fait. Je l'ai demandé et ils ont suivi. Vous voyez moi la différence? Au moins, nous, on est derrière nos téléphones, nous parlons à nos frères et nos sœurs qui sont dans ces corps-là. Ils nous écoutent au moins. Et ils nous ont écoutés. Ils sont allés prendre la sécurité de M. Chiroma Bakari. Et ils ont mis Chiroma Bakari où il faut. Donc, ne suivez pas le Woubi de Bruno Bidjan qui vous dit que Chiroma est hors du Cameroun. Chiroma était chez lui à Garoua. Il vous dit que ça fait, on vous a dit depuis qu'il était au Nigeria. Bruno Bidjan, tu ne peux plus manipuler les Camerounais parce que nous là, nous sommes faits pour dire la vérité au peuple camerounais. Vous n'allez pas gouverner. Chiroma a été sorti de sa maison et il a été mis en sécurité. Et non seulement il a été mis en sécurité, je vous annonce déjà à Bruno Bidjan, il sera investi président de la République au Cameroun. On aura donc un président minable, voleur des élections, et on aura un président élu par le peuple camerounais et qui sera investi. Vous allez faire comment pour gouverner? Vous ferez comment pour gouverner? Vous ferez comment pour gouverner? Je te passe déjà l'information, Bruno Bidjan. Revois dans tes cabinets comment vous allez tenter de manipuler les Camerounais. Je dis ceci. Issa Chiroma Bakari a été sorti de sa maison par une armée loyaliste camerounaise, par nos forces de défense et de sécurité, parmi lesquelles ceux qui ont du bon sens en eux. Ils sont venus le prendre et l'ont mis en sécurité.
Et dans la sécurité qu'on est en train d'opérer pour lui, il sera investi président de la République au Cameroun. Tu vas faire comment, Bruno Bidjan? Tu vas faire comment? Je te rappelle que Yaya Jammeh, en Gambie, celui qui avait renversé Yaya Jammeh en Gambie, avait été investi président de la République dans l'ambassade de la Gambie au Sénégal. Est-ce que je me fais comprendre, Bruno Bidjan? Il faut que tu écoutes, petit. Nous, on parle, le derrière n'est pas percé. Nous, on parle, le derrière est bien fort, solide. Il ne sera jamais percé. C'est ça la différence. Donc, nous ne parlons pas pour le plaisir. Nous ne parlons pas juste pour exister. On n'a pas besoin de star manière ici. Ici, nous sommes dans le combat contre des gens comme toi. Donc, en ce moment, Chiroma est sorti de sa maison par une armée loyaliste. Et ça fait 2 jours où je disais ici, vous enfants de l'armée qui est du nord, de l'extrême nord, de la Damawa et de toute ethnie confondue, levez-vous et mettez-vous du côté de Chiroma Bakari. Merci d'avoir écouté nos cris, nos appels, nos mots. Merci d'avoir entendu ce qu'on vous a demandé de faire. Merci. Oui, mais enlevez le cuisinier. Est-ce que c'est Chiroma que vous avez enlevé? C'est pas Chiroma que vous avez enlevé. Le cuisinier a quoi à y voir? Enlevez le cuisinier, enlevez les membres des familles. Ça change quoi? C'est pas Chiroma. Biya ne peut pas régner. Biya ne peut pas régner. Gardez ça dans votre tête. Biya ne peut pas régner. Parce que là où nous sommes en train de partir, l'escalade financière, l'escalade économique fera que même les propres investisseurs étrangers du Cameroun, au Cameroun, vont dire à Biya que tu mets en mal notre affaire au Cameroun. Dégage pour qu'on continue. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, mes chers compatriotes, il faut déjà saluer effectivement l'armée camerounaise. Une partie pour ce qu'elle est en train de faire. Il faut vraiment lui dire merci parce que, vous savez, le peuple n'a pas les armes létales. Le peuple n'a pas le gun, comme qui dirait non. Le peuple, simplement, ce qui le concerne, tient ce qu'il a avec lui. Ce sont ses cailloux, ce sont ses bâtons. Et face justement à cette armée sauvage, ils ont décidé, pendant qu'on y est, on parle d'une 60aine de personnes mortes et des corps qui sont en train de disparaître parce qu'ils savent qu'après, lorsqu'il va falloir faire les états et rassembler l'ensemble des personnes décédées, effectivement, ce sera des pressions internationales sur le Cameroun. Même s'il y a eu 3 morts, c'est déjà trop. Biya, tu ne vas pas régner. Biya, tu ne vas pas régner. Et dans cette configuration actuelle, je veux donc dire à mes compatriotes camerounais que préparez-vous à vivre d'une manière ou d'une autre un coup d'État au Cameroun. Ça, ce n'est pas à exclure. Préparez-vous à vivre un coup d'État au Cameroun. Et le coup d'État au Cameroun ne sera pas un coup d'État révolutionnaire, non. Le coup d'État au Cameroun, s'il n'y a pas de réelles armes, s'il n'y a pas de réel coup de feu, s'il n'y a pas de réel tir entre factions militaires, non seulement la faction militaire tribaliste qu'on appelle la GP autour de Biya, qui va ouvrir le feu avec ceux qui sont probablement du BI ou alors de la gendarmerie, etc. Tant que vous n'aurez pas vu ça, ne croyez pas à un coup d'État révolutionnaire. Tant que vous n'aurez pas vu les coups de feu entre la GP et les autres, ne croyez pas à un coup d'État. S'il vous impose un coup d'État, il est tout sauf révolutionnaire. Encore que le drame, c'est que s'ils osent faire un coup d'État, nous on va leur rappeler qui sont ceux qui sont derrière le coup d'État, les noms derrière le coup d'État, les officiers pensés derrière ce coup d'État, et on ne leur donnera pas l'occasion d'exister parce qu'on va les démolir et les détruire pour leur dire exactement que vous ne le ferez pas avec le peuple souverain. Non, vous n'y arriverez pas.
Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, mes chers compatriotes, au moment où je vous parle, il y a des ministres de Biya, des anciens ministres de Biya. Je ne parle pas de l'ancien gouvernement parce que le gouvernement, il y a des ministres qui sont en train de préparer leur départ du camp Biya. Je ne sais pas, en ce moment, des ministres de Biya sont en train de préparer leur départ. Retransmettre, dire à Biya qu'ils ne peuvent plus fonctionner avec le gouvernement. Il veut se mettre hors d'état de nuire. Je vous donne une information. Et il faut absolument se préparer à voir ça dans les jours, dans les heures qui suivent. C'est très important. N'essayez pas, peuple camerounais, peuple du changement, enfants de ma terre, enfants du Cameroun, n'essayez pas de vous laisser berner par des menteurs. Bruno Bidjan, Raoul Christophe Biya, Ernest Obama, Paul Désir Biya, Patrick Rifoué, Yves Abama, pour ceux que je vois en ce moment, et une horde tapis autour du système de minables voleurs, bandits des élections au Cameroun, pour vous laisser croire que ils ont récupéré les choses entre les mains. Ils savent où c'est là, c'est mort. Biya ne sera plus jamais président au Cameroun. Je vous ai posé un ensemble de questions hier soir. Et en les faisant sur des publications sur ces pages. Qui sont ceux qui sont des gendarmes, militaires, policiers, qui ont tué des Camerounais au Cameroun? Excusez-moi, je ne fais pas du tribalisme, hein, mais je vais simplement rappeler au club Essingang. Je vais rappeler au club Essingang que nous on te suit. Les policiers, les gendarmes, les militaires qui ont tué et qui tabassent des gens au Cameroun, c'est le club Ekang, Boulou, Betty. Qui sont ceux qui ont tué Martinez Zogo au Cameroun? C'est le club Ekang, Boulou, Betty. Qui sont ceux qui volent l'argent du Cameroun? Les jouisseurs invertébrés, qui sont-ils reconnus au Cameroun? C'est le club Ekang, Boulou, Betty. Qui sont ceux qui gèrent, qui est à la tête de l'armée camerounaise? Il s'appelle Paul Barthélémy Biabim Gondo, ministre de la Défense au Cameroun. C'est le club Ekang, Boulou, Betty, qui gère la police camerounaise. Martin Bargangele, il est qui? Il est du club Ekang, Boulou, Betty. Qui sont ceux qui gèrent en ce moment la gendarmerie nationale? Galas et Toga, le club Ekang, Boulou, Betty. Qui sont ceux qui gèrent la douane au Cameroun aujourd'hui? Poste de responsabilité les plus importants. Le club Ekang, Boulou, Betty. Qui sont ceux qui gèrent le port autonome de Douala? Le port de Kribi. Pour continuer à jouir du travail que fait le peuple camerounais. Le club Ekang, Boulou, Betty. Qui sont ceux qui vous menacent sur les réseaux sociaux et décident de vous tuer si vous continuez à vous lever et à prendre la parole en public? Le club Ekang, Boulou, Betty. Qui sont ceux qui sont en train d'envoyer des gens venir nous tuer dans les pays où nous sommes? Parce que nous parlons au nom du Cameroun. Nous parlons pour que le Cameroun puisse se libérer. C'est la DGRE, digérée par un Ekang, Boulou, Betty. Décidément, vous comprenez que la guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les amis, c'est une guerre portée par un clan tribal au pouvoir, en faisant subir leurs propres concitoyens, leurs propres frères, leurs propres sœurs. C'est ce clan au pouvoir. Et le combat que nous devons mener, effectivement, c'est le combat de les paralyser de la manière la plus sauvage et féroce qui soit. Ils sont prêts, et je vous l'ai dit. Si vous ne les terrassez pas, ils vont vous terrasser. Si vous ne les détruisez pas, ils vont vous détruire. La preuve,
On cible Nzumanto, Pochuta, Boris Bertol, Michel Gachou et les autres pour dire, trouver le moyen d'aller dans les pays où ces gars sont pour en finir avec eux. Je vous l'ai dit ici il y a 2 semaines, environ 2 semaines je pense, qu'ils ont envoyé des gens, qu'ils ont envoyé des éléments de la DGRE me fouiller dans l'AES. Ils ont compris en fait que j'avais désorienté mon GPS, j'ai mis dans un pays voisin. Et de l'endroit où je vous parle, ayant désorienté mon GPS avec le concours justement des Camerounais, qui sont très impliqués dans ce domaine, je l'ai planté ailleurs. Et maintenant, je m'exprime sur un autre canal ailleurs. Et là-bas, ils m'ont fouillé là-bas sans me voir. Et lors de mes lives ici, quand j'ai dit que j'étais dans l'AES, ils ont envoyé des gars dans l'AES me fouiller. Où donc dans l'AES? Ils ne savent pas. Une centaine. Je rappelle qu'en le disant, il ne s'agit pas, ce ne sont pas les Ekambouloubeti peuple, non. Ce sont les Ekambouloubeti du pouvoir et du système sectaire et singang. Je ne fais que le dire. J'ai toujours martelé que les populations Ekambouloubeti sont elles aussi victimes de la politique de leurs frères dans le clan et singang. Tapis bien sûr à Yaoundé. Donc, cher peuple camerounais, il y a donc des soldats autour de vous que vous deviez... Je vous ai dit l'autre jour, il y a 2 ou 3 jours, 2 jours, en réalité, vous devez localiser les familles des soldats. Mais seulement en l'État, on ne peut plus localiser les familles des soldats parce que il y a des soldats maintenant qui ont choisi d'accompagner le président élu Tiroma Bakari. Donc, vous ne pouvez plus localiser les familles des soldats. Parce qu'en localisant les familles des soldats, il y aura des dégâts collatéraux et les soldats, même ceux qui sont du bon bord, risquent d'en souffrir pour rien. Donc maintenant, on est dans une dimension où il faut paralyser l'économie du Cameroun. Ville morte ce vendredi dans tout le pays. Fermez tout, ne laissez rien ouvert. Fermez tout et ne laissez rien ouvert. On verra comment ils vont manger. On verra comment ils vont voler. On verra comment ils vont s'arranger à jouer. Parce que leur but là maintenant, c'est de dire, laissez les Camerounais, lorsqu'ils auront faim, ils vont sortir. C'est ça leur mentalité. Non. Lorsqu'il va falloir ouvrir, on vous dira, on a ouvert, faites des achats et retournez chez vous. Ce vendredi, c'est ville morte au Cameroun. Vous avez vu comment on transmet le message, le peuple écoute. On parle aux Camerounais, ils écoutent. On a dit ville morte, c'est ville morte, point. Ne nous demandez pas qui a envoyé le message, c'est parti d'où. On n'a pas besoin de savoir. Il y en a qui travaillent. Donc, cher peuple camerounais, nous vous rappelons que nous devons faire tout ce qui est de notre possible. Tout ce qui est de notre possible pour mettre ce clan de côté. Biya, Paul, retenez bien ceci. Il est le cancer du Cameroun. Quand on a le cancer sur une partie de son corps, on va vous amputer cette partie du corps-là. Il faut amputer Biya. Il a gangréné le pays. Il a gangréné le pays. C'est-à-dire que c'est le cancer pendant 43 ans. Il faut couper ce cancer et le mettre de côté. Il faut couper ce cancer et le mettre de côté. Biya est le choléra. Le choléra, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout Camerounais a honte de dire que je suis Camerounais. Parce qu'on le voit comme un sale. Ton pays là où il y a un grabataire de 43 ans, mais finalement vous êtes comment? Rien n'évolue, tout est alambiqué, tout est dans... Rien n'évolue, pas de développement. Mais c'est la saleté. Il faut se défaire de la saleté. Il faut se défaire de la saleté. Il faut, quand on a le choléra, trouver tous les moyens nécessaires de vous prémunir du choléra. Donc, Biya est le choléra du Cameroun en ce moment. Il faut s'en défaire obligatoirement. Biya est la lèpre au Cameroun. La lèpre au Cameroun.
Donc il faut... La lèpre vous ronge à petit feu, ronge vos doigts, ronge vos pieds, vous handicape. Il faut s'en défaire. Il faut s'en défaire. On ne peut pas, après 43 ans, laisser la maladie, le choléra, la lèpre, le cancer, tout ça mélanger dans un corps, continuer à vivre ce corps. On ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. C'est la malédiction de ce pays, Biya. Biya est la malédiction que le Cameroun a eue en 43 ans. Allez regarder, il n'y a pas d'école au Cameroun. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'école, on a construit, Biya construit des écoles au Cameroun. Ce sont les élites des localités qui construisent des écoles et les préfets et sous-préfets leur imposent de dire que les écoles que vous avez construites sont les dons du chef de l'État. Ça tient ça. Hein? Vous voyez un être humain. Biya, c'est le choléra, le cancer, la lèpre mélangée dans le Cameroun. Il faut s'en défaire, les amis. Il faut s'en défaire le plus tôt possible. On ne peut plus tenir avec ça. On a longtemps souffert avec ça. On ne peut plus tenir avec ça. On a longtemps souffert avec ça. On n'en peut plus. Donc restons vigilants. Observons l'évolution de la journée. Gardez vos enfants dans vos maisons. Restez chez vous. S'il y a des manifestations, on vous fera savoir. S'il y a des manifestations, sortez, manifestez, mobilisez-vous. Mais surtout, prenez soin de vous. Chacun de l'endroit où il est doit maudire Biya. Parce que Biya, c'est... Oui, si tu ne pries pas Dieu pour dire à Dieu que Seigneur, défais-nous de ce caca. C'est compliqué. Ce sont les excréments sur la tête du Cameroun. Biya, en ce moment, ce sont les cacas sur la tête du peuple camerounais. On ne se sent plus camerounais, mais on ne se sent plus camerounais. Biya, ce sont les excréments sur la tête du Cameroun en ce moment. Biya, c'est le caca sur la tête des Camerounais. Il faut lever ça de nos têtes, les gars. On ne peut pas tenir avec ça. Vous ne pouvez pas tenir avec ça. Donc, cher peuple camerounais, s'il vous plaît, il y a ville morte, respectez la ville morte. Il y a ville morte, respectez la ville morte. Restez chez vous, ne sortez même pas. Ne sortez même pas de votre maison. Donc pendant qu'on y est, il y a une situation qui est grave pour chacun d'entre nous. Le pays va mal. Moi j'ai fui le Cameroun, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai commencé à dire que maintenant ça ne marche pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Quand je fuis le Cameroun, un mois après, ils viennent enlever mon épouse. Pour me faire la pression de rentrer. C'est mal me connaître. Hein. C'est mal me connaître. Nous sommes où nous sommes effectivement. C'est le peuple camerounais qui nous entretient. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous organise. C'est lui qui prend soin de nous. C'est le peuple camerounais qui prend soin de nous. Pas le régime Biya. Parce que je voudrais dire à ceux qui essaient de m'écrire pour me dire « Petit, laisse tomber », ça ne marchera pas. J'aurais pris les 25 millions qu'on me proposait depuis peut-être 2 mois ou 3 mois là. J'aurais pris ça. Je n'ai pas besoin de ça. Laissez-moi où je suis. Je fais un combat pour mon pays. Je fais un combat pour mes compatriotes et moi-même, pour mes descendants, pour que demain, au moins, que mon petit-fils, ma petite-fille disent que mon grand-père a combattu à sa façon, avec ses mots, sa voix, son aura, sa capacité à séduire, pour que nous puissions avoir
encore le soubresaut de liberté que nous avons. Je vous ai dit hier que la France peine à reconnaître la victoire de Biya. La France a très peur de reconnaître la victoire de Biya. Parce que la France sait qu'avec des informations mises à disposition par les renseignements généraux, le même 12 octobre, les renseignements généraux ont fait savoir à Paul Biya qu'il a perdu les élections. Le même 12 octobre. Au soir du 12 octobre, les fiches des renseignements généraux arrivés auprès de Biya lui ont fait savoir qu'il a perdu les élections au Cameroun. L'Union européenne au Cameroun a pris fait et cause de ce que Paul Barthélémy Biabinvondo a perdu les élections au Cameroun. L'Union européenne au Cameroun a reconnu et a vu comment se déroulait c'est-à-dire que l'élection au Cameroun qui a donné vainqueur à Issa Tiroma Bakari. L'Union européenne, effectivement, et certaines organisations internationales, depuis le 27, s'abstiennent de reconnaître la victoire de Biya. Parce que tout est clair, le vol est extrêmement grossier. Tout le monde a vu l'échec de Biya dans les bureaux. Tout le monde a vu l'échec de Biya dans les urnes. Tout le monde a vu l'échec de Biya de partout dans le Cameroun, y compris dans la propre famille de Biya, en Bomeka. Tout le monde a vu ça. L'Union européenne s'abstient. La France s'abstient. Les États-Unis s'abstiennent. Même si aujourd'hui, les États-Unis ont commencé à parler à travers les députés qui demandent à Biya de respecter effectivement les décisions issues des urnes au Cameroun. Les États-Unis commencent à transmettre un message à Biya. Mais seulement, je ne suis pas, pour moi, Michel Ngachou, un fanatique du monde occidental. Parce que je ne lui fais pas confiance. Ils vous ont inondé des réseaux sociaux hier. Ils vous ont menti avec ce qu'ils ont appelé les félicitations des pays voisins. Mais Bruno Bidjan, vous faites comment pour mentir? Bruno Bidjan, appelez un peu Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, viens. Bruno Bidjan, viens. Bruno Bidjan, vous faites comment pour monter des faux documents, mettre sur la place publique et dire que les États ont félicité le sénile, grabataire, minable, cancéreux, cancer, choléra, lèpre et lépreux de 100 ans au pays. Vous faites comment pour venir dire que ils ont reconnu sa victoire? Vous faites comment pour venir dire aux Camerounais qu'ils ont gagné? Qu'il a gagné autant pour moi. Et qu'ils ont salué. Olingi Nguema a salué. Ça, c'est vrai. C'est normal que Olingi Nguema salue parce que Olingi, c'est blanc, bonnet, blanc. Théodore Obiang Nguema a salué. Ça, c'est vrai. Le gars qui est en Guinée-Conakry a salué. Ça, c'est vrai. Mais la Russie n'a jamais salué. La Russie n'a jamais reconnu Paul Biya. La Russie est à Yaoundé, au point d'écrire avec le stylo. Donc vous comprenez aujourd'hui, en fait, les amis, que voici comment le régime, pendant toutes ces années, vous manipule. Ils créent eux-mêmes des fake informations. Vont à la radio nationale, dans le 13h, le 17h et le 20h, lisent ces fausses informations dans ces médias à capitaux publics pour vous laisser croire que la soi-disant communauté internationale a reconnu sa victoire. Allez regarder tous les sites, le Maroc, le Kremlin, machin, il n'en existe rien, même pas la trace. Oh ben non, Michel Ngachou, c'est que tu ne connais pas. Ils ont écrit en leur langue et nous on a retransmis en français et on a publié. Ça ne va pas dans vos têtes. Vous parlez à qui? Non, Michel Ngachou, c'est que tu ne connais pas. Comme tu parles là, c'est que ils ont retransmis en leur, ils ont écrit en leur langue.
en arabe, en machin. Nous, on a repris, on a transmis en français, et on a publié. Minable voleur. Minable voleur. Vous dites que Biya, la France ne peut pas reconnaître Biya en l'état. Je vous dis que la France ne peut pas reconnaître la victoire de Biya. Oubliez. Donc le meilleur élève de la France, pour le moment, est en situation de délicatesse. Soit au Cameroun, vous réinvestissez exactement Issa Tiron Bakari, sorti des urnes, sur sa place, au sommet de l'État. Ou alors, vous engagez des coups d'État, comme vous voulez le faire. Mais je rappelle qu'en engageant les coups d'État, sachez qu'il y a une triple organisation de coups d'État au Cameroun. Mais Bruno Bidjan, viens un peu, mon petit. Viens. Tu dis au Camerounais que Chiroma est au Nigeria. Chiroma est au Cameroun, mon petit. Et même s'il sort du Cameroun, on attend votre investiture. Allez investir bien. Je voudrais rappeler en passant, j'ai failli oublier, je voudrais rappeler en passant à tous les députés Bamileke qui vont se rendre à l'investiture du sénile grabataire, bandit minable, lèpre, cancer, choléra du Cameroun Biya, que si vous partez à cette investiture à l'Assemblée nationale, ce qui va se passer sera très compliqué pour vous. Nous passons, nous, peuple Bamileke, nous passons un message à tous ceux qui sont députés du Cameroun et qui disent qu'ils vont aller à l'investiture du minable voleur, le woubiste, le cancer, le tyran Biya. Vous dites que vous irez là-bas. Ce sera très compliqué pour chacun d'entre vous. Ah, vous dites que je vais faire quoi? Est-ce que c'est moi qui vais faire? Je suis là-bas. Le peuple camerounais va faire. Et vous allez voir. J'espère au moins que le sénateur de Garoua, quand vous avez vu la maison hier, c'est une preuve que c'est le peuple souverain qui est en mode légitime défense. Donc là où nous sommes là, peuple Bamileke, je vous l'ai dit hier, si vous laissez vos députés être caution de ce qui va vous arriver dans les jours à venir, vos députés, faites attention à vos députés. Les députés, je commence par les députés Bamileke, parce que je sais qu'en parlant des députés Bamileke, d'autres vont m'écouter et vont s'abstenir. Les députés Bamileke là, vous qui dites que vous irez à l'investiture du sénile grabataire, voleur et minable des élections au Cameroun, vous qui dites que vous irez là-bas, allez-y et retournez en paix. Je vous le souhaite. Allez-y et retournez en paix dans vos localités, je vous le souhaite. Allez-y, retournez en paix, je vous le souhaite. Wow, quand un peuple est stupide, mon petit ou ma petite, je ne sais pas trop qui est derrière le faux profil. Je m'appelle Michel Ngachou. Mon pays me connaît. Et je ne doute pas de ce que j'apporte pour ce pays dans l'esprit du changement. Je vais te raconter, petit, comment on manipule l'opinion. Quand tu es anti-système, quand tu es contre le système, et le système qui est aux affaires va faire ce qu'on appelle l'utilisation des médias, des masses médias, pour essayer de construire dans les têtes des gens un mensonge sur ta personne. Je suis journaliste camerounais, formé dans le Cameroun. Institution tout supérieure, mon nom est connu. Je suis à 22 ans de métier au Cameroun. Donc si jamais j'avais été un terroriste, tu l'aurais su.
Le terroriste porte des armes, mon petit. Le terroriste porte des armes. Le terroriste porte des armes. Moi, je n'en suis pas un. D'accord? Les terroristes, ce sont les bandes armées, gendarmerie militaire, billes, autour du peuple camerounais et qui ont tué des Camerounais qui revendiquaient leur légitimité issue des bureaux de vote. Vous allez courir. Donc, nous sommes du côté du peuple, la vérité. Et nous sommes en mode légitime défense. C'est ça, être un anti-système et être un combattant pour la vérité, pas pro-système. Si je suis terroriste, comme tu le dis, Bijamé quoi? Si je suis terroriste, comme tu le dis, Bijamé quoi? Bijam pour toi quoi? Hein? Mais il faut, mais sors un peu de ton, mais réfléchis un peu, petit. Tu m'as connu, j'étais à la radio au Cameroun. Je suis journaliste depuis 22 ans, animateur de radio, journaliste. Et aujourd'hui, je suis activiste et ça, j'assume. Hein. Non, il faut falloir répondre. Parce que je vous ai dit qu'à un moment donné, il y en a parmi eux qui ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'en réalité, pendant toutes ces années, le régime a pris la peine de déconstruire ce qu'ils ont dans leur cerveau. C'est-à-dire que des gens vous regardent autrement parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Et des gens sont capables de vous vouer aux gémonies parce qu'ils n'en savent pas grand-chose. Je réponds donc en leur disant, chers petits frères, un terroriste est celui qui a pris les armes contre son pays et qui se retrouve en réalité dans une bande armée avec des armes entre les mains et s'attaque effectivement aux populations ou à un système. Exemple, Boko Haram. Exemple, AQMI, c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique. Exemple, Al-Qaïda même, si tu veux. Ce sont les exemples que je te donne. Donc, on vous donne des mots et vous ne comprenez pas le sens des mots. Parce que les minables voleurs, la lèpre de Bia, le cancer Bia, le choléra Bia, en réalité, a construit ça dans votre subconscient. Et l'impression que vous avez, c'est que le mensonge pour vous est une vérité. Non. D'accord? Je suis Ngachu. Et ce qui est dommage, je vous l'ai expliqué, il y a peut-être que vous n'avez pas suivi. Autour du Cameroun, l'armée camerounaise, à la solde du régime, est une armée terroriste. Elle terrorise les peuples camerounais. D'ailleurs, des forces d'élite sont celles qui ont tué les Camerounais devant vous au Cameroun, qui revendiquaient en main nue les vrais résultats issus des bureaux de vote. Donc les terroristes du régime qui protègent les avoirs des membres du régime sont à la solde du régime et ont pris chacun pour les policiers 3 000 francs, pour les gendarmes 91 000, pour les militaires 90 000 pour venir vous tuer. Voilà donc les vrais terroristes. Donc moi je ne suis qu'un journaliste, un porteur de voix, un homme qui a la voix, un homme qui a l'aura, un homme qui dit, un homme qui porte des idées, un homme qui essaye à sa façon de bâtir un Cameroun autre dans lequel il fera bon vivre, pas pour quelques-uns, mais pour tout le monde. C'est pourquoi en fait, toi tu ne comprends pas. Tu oses m'appeler terroriste. Ferdinand Ngongo, pour toi c'est quoi? Lui qui gère le bataillon d'intervention rapide avec le concours d'Israël. Atangandji, pour toi donc quoi? Si tu m'appelles terroriste. Lui qui a tué Jean-Pierre Sarr. C'est un exemple, je ne vais pas citer. Lui qui est impliqué
dans le terrorisme en zone anglophone, avec les Ambazonian Defense Forces. Lui qui a mis la main dans le terrorisme en zone anglophone, avec le Ambazonian Defense Forces. Il est donc quoi? Quand tu m'appelles terroriste. Mbargangele est donc quoi? Quand c'est la police camerounaise qui tire sur des Camerounais, Mbargangele pour toi est quoi? Quand la gendarmerie avec Galax et Toga tire sur des Camerounais, finalement alors, Galax et Toga est quoi? Parce que tu m'appelles terroriste. Je suis donc quoi par rapport à Galax et Toga, Mbargangele et tous ces gars-là? Je suis donc quoi? Je pense qu'à un moment donné, on vous a détruit. On a même détruit le bon sens en vous. On a détruit le cliché du bonheur en vous. On a implanté la haine, l'aigreur, la jalousie, la méchanceté. C'est devenu votre leitmotiv. Partout où vous avancez. Et l'impression que vous avez, c'est que il faut être comme ça pour exister. Non. Je prends le temps ici de dire tout le temps que moi, mes premiers enfants sont Boulou, Bamileke de Banganté. Vous faites comment? Ils sont mes enfants. Mes nièces, mes neveux, tous sont Ekan, Boulou, Betty. Je parle de Mwangatoué. Dans ma famille, les enfants Ekan, Boulou, Betty sont gourmandés comme ça. Je fais comment d'eux? Je dois les défendre contre leur père au sommet du clan Essingan. Le clan Ekamboulou Betty au sommet, qui fait de ses enfants également des victimes de ce clan au sommet. C'est pourquoi je dis que la bataille n'est pas une bataille entre ethnies, c'est une bataille entre un système et le reste des Camerounais. Donc c'est important que tu l'apprennes. Le mal que Biya a implanté en toi pendant toutes ces années, tu dois te défaire de ça, mon ami. La destruction que Biya a logée dans ton cœur, tu dois te défaire de ça. Parce que Biya, regarde-toi, regarde ta vie, regarde ce que toi-même tu es. Fondamentalement, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu es heureux de toi-même? C'est quoi ton avenir? C'est quoi l'avenir de tes enfants? C'est quoi le choix de ta vie? C'est quoi, qu'est-ce que tu voulais léguer à tes enfants comme héritage pour le lendemain? Qu'est-ce que tu veux leur léguer? Tu n'as pas pensé. Donc je tiens ce discours envers ceux qui essayent de monter sur ce panel ou sur ce live, m'insulter, vraiment, oh, c'est toi qui as... Non, le Cameroun ne fait pas beau vivre. Au Cameroun, j'avais une voiture. Hein. J'avais une voiture au Cameroun. J'étais en location au Cameroun. J'ai une femme, j'ai des enfants au Cameroun. J'ai une famille au Cameroun. Mais je n'ai pas d'avenir au Cameroun. Je n'ai pas d'avenir au Cameroun. Et je peux te dire pourquoi je n'ai pas d'avenir au Cameroun. Je suis journaliste et homme de radio depuis 22 ans. Mon petit, si tu me demandes, montre-moi le lopin de terre que tu as acheté au Cameroun avec ton métier de journaliste au Cameroun. Je ne pourrais pas te montrer. À la différence de Bidjan, qui lui a choisi de vendre ses fesses pour le faire. Et de vendre son âme pour le faire. Tu vois la différence? J'aurais pu faire comme certains. Non, 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 je ne crois pas. Ambazonian Defense Forces. Paul Atangandji a mis la main dedans. C'est Ambazonian Defense Forces qui a tué Florence Ayafor. Avec justement les recommandations de Paul Atangandji et Emi Banku et les autres. Et tous ceux qui étaient dedans. Donc arrêtez de dire ça. Vous n'êtes pas venu me changer ce que je connais. Ambazonian Defense Forces. La main de Paul Atangandji est dedans. D'ailleurs, pendant qu'on y est, est-ce que vous qui me dites que je suis un terroriste parce que je parle, je construis et je bâtis, est-ce que vous savez qu'en ce moment, Atangandji est recherché aux États-Unis? Est-ce que vous savez que Paul Atangandji est recherché aux États-Unis?
votre ministre de l'administration territoriale, est un homme recherché aux États-Unis pour faire lié au trafic. Votre ministre, Atangandji, au moment où je vous parle, est un homme recherché aux États-Unis pour sa double nationalité, américaine également. Au moment où je vous parle, le même Paul Atangandji, avec les Camerounais ambazoniens qu'on a récupérés là-bas, ils ont effectivement dit que dans l'Ambazonian Defense Forces, ils ont reconnu effectivement que Paul Atangandji y est impliqué. Celui qu'on a pris en Norvège là, vous l'appelez comment? Voilà vos modèles. Voilà les gens qui se mettent devant votre télévision. Force reviendra à la loi, force reviendra à ceci, force reviendra à cela. Vous regardez comment des brigands et des gangsters gèrent votre pays. C'est nos petits journalistes que vous nous attaquez. Les Zumanto, les Paul Chuta, les Boris Bertol, c'est ceux-là que vous attaquez. C'est ceux-là que vous attaquez. Alors qu'autour de vous, vous avez de vrais brigands dont vous ne pouvez pas faire face à eux, mais vous venez nous attaquer. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Des endroits où nous sommes, on va continuer. On va continuer. Des endroits où nous sommes, on va continuer à mobiliser, à encadrer, à organiser, à entretenir les Camerounais du Cameroun. Donc, chers compatriotes, tenez bon. En ce jour, il y a exactement le ghost town dans tout le pays. Rien n'est ouvert à Garoua, rien n'est ouvert à Maroua, rien n'est ouvert à Ngaoundéré, rien n'est ouvert à Douala. C'est là que ça fait mal. Imaginez, Douala n'ouvre pas. C'est difficile, les camions n'entrent pas au Tchad. Les camions ne vont pas en Centrafrique. Douala paralyse 2 pays en ce moment. Il y a une paralysie. Les camions ne vont pas au Tchad. Les camions ne vont pas en Centrafrique. On frappe l'économie. C'est comme ça également que l'on mène une guerre. Ça s'appelle la main de Dieu sur le pays. Hein? Que Dieu retire les écailles de vos yeux afin que vous voyez comment sa main est en train de gérer le Cameroun progressivement. Seulement que Dieu ne peut pas venir détruire tout le monde. Parce que là-dedans, il y a des mauvaises herbes et des bonnes herbes. Et là, en ce moment, restez chez vous. Mais lorsqu'il y aura manifestation, exprimez-vous. Ça s'appelle la légitime défense et c'est autorisé. La manifestation est reconnue. C'est un droit démocratique. Et le drame, c'est que le Cameroun a signé la charte des droits de l'homme et plein de chartes qui sont au-dessus de la constitution du Cameroun. C'est très important. Merci beaucoup les amis. On va continuer à scruter. Et quand je pourrai faire des lives, je reviendrai toujours spontanément pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse écouter et qu'on puisse avancer. Merci d'avoir regardé. Allez, la journée se poursuit. Je suis derrière mon téléphone. Hein, et je suis derrière les coups de fil et tous ceux qui peuvent m'écrire. N'hésitez pas de m'écrire. Mon messenger est ouvert. Parlons-nous. S'il y a des informations assez sensibles, n'hésitez pas. S'il faut des alertes, n'hésitez pas. S'il faut alerter des Camerounais sur les choses qui se passent autour de vous et que vous ne savez pas comment exprimer, écrivez-moi inbox. Ou vous écrivez en Zumanto, ou vous écrivez à Pochuta, ou vous écrivez à Boris Bertol. Vous écrivez. On va prendre la peine, urgemment, de relayer l'information afin que les gens soient plus que jamais debout. Je salue ceux qui essaient de pirater cette nouvelle page Mvenga. Vous me faites rire. Vous me faites rire très mal. Vous avez piraté ma page Michel Ngachou de près de 200 000 abonnés. Vous êtes parti avec. Allez avec. Vous avez piraté Michel Ngachou, le révolutionnaire.
Allez avec. Vous avez piraté une nouvelle page Michel Ngachou. Allez avec. Vous avez piraté la page Michel Ngachou Focus. Allez avec. Vous avez piraté la page Michel Ngachou La Vérité. Allez avec. Maintenant, je suis sur Mbenga. Voice. Pirater maintenant, on voit.